Par choc contre pare-choc, tous les jours, Sophie Grosjean doit supporter les bouchons sur l'autoroute de Strasbourg. Cette juriste n'a que 30 km à faire, mais il lui faut plus d'1 heure le matin. Mon conjoint, en fait, qui est en horaire décalé, lui, il met 20 minutes. C'est difficile de devoir effectivement tous les matins être confronté à des embouteillages qui sont source de stress. Un stress qui gagne aussi les entrepreneurs alsaciens comme Jean-Luc Heimburger, président de la chambre de commerce locale et patron d'une entreprise de paysagisme de 40 personnes. Il milite pour une idée vieille de 40 ans, une nouvelle autoroute qui contournerait Strasbourg et permettrait aux entreprises, selon lui, d'économiser de l'argent. Quand on ajoute 1 heure de trajet par jour, heures de trajet pendant lesquelles nos salariés sont payés par l'entreprise, mais que le client final ne paye pas, c'est un coût supplémentaire à l'entreprise qui représente quasiment 12% du coût sur la main-d'œuvre par jour. Mais à Strasbourg, s'il y a un sujet qui divise en matière de transport, c'est ce projet d'autoroute qui coûterait 750 millions d'euros. Pour le Front de gauche, c'est inutile. Il vaut mieux favoriser la gratuité des transports en commun. Nous pensons que c'est le meilleur moyen de dissuader les gens de prendre leur voiture pour rentrer dans Strasbourg. La difficulté, c'est de rentrer dans Strasbourg. Une capitale alsacienne pour laquelle la droite souhaite depuis longtemps construire un grand contournement ouest. Au PS, Roland Ries était opposé à ce GCO, une position qu'il a revue il y a quelques mois, au grand regret de ses alliés écologistes. La question du GCO était un élément d'union pendant une quinzaine d'années. Ce revirement, je dirais, de notre point de vue, n'est pas sérieux et n'est pas de très bon augure pour la suite. C'est en fonction du score que nous réaliserons que nous ferons ces discussions et ces négociations sur le programme, y compris le GCO. À Strasbourg, ville du vélo, c'est pourtant la voiture qui pourrait peser au municipal. Dans le sprint final, Roland Ries aura peut-être besoin des écologistes qui sont crédités de 9% des intentions de vote.